Je suis devenue maman. J'ai accouché il y a un peu plus de 2 ans, donc j'ai pas mal de recul sur la situation maintenant. Honnêtement, je tourne cette vidéo parce que quand j'étais enceinte, il y a bien une chose dans la grossesse, ou plutôt dans le fait d'avoir un enfant qui me faisait tellement peur, c'était l'accouchement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un mythe autour de l'accouchement. On sait à peu près ce qu'on attend de la grossesse, mais l'accouchement, il y a quand même, je sais pas, vraiment, l'accouchement me terrorisait. Du coup, une fois que je suis tombée enceinte, j'ai voulu vraiment me renseigner sur l'accouchement, toutes les manières de faire. De un, pour essayer d'avoir un accouchement le plus proche de ce que moi j'ai envie d'avoir, que ça se passe au mieux, et essayer d'avoir un maximum de connaissances. Honnêtement, je pense aujourd'hui que j'en avais même pas assez, malgré tous les renseignements que j'ai pris. Et j'avais pas autant de personnes que ça autour de moi à qui pouvoir poser des questions. Aucune de mes copines proches a d'enfants. Depuis, j'ai beaucoup plus d'amis avec des enfants. Mais à l'époque, quand j'étais enceinte, c'est vrai que j'avais pas tant de monde que ça autour de moi à qui je pouvais poser des questions. C'est pour ça que lors de ma grossesse, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube. Je cherchais des vidéos où les femmes parlaient de leur accouchement, le déroulement, parce que oui, il n'y a pas qu'une expérience possible, il y en a des milliers. Chaque femme a un accouchement qui est quand même différent. Mais je trouve ça quand même intéressant d'aller prendre toutes les informations et de connaître les expériences des autres femmes. Parce que c'est toujours enrichissant finalement. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et je me suis dit du coup que cette vidéo pourrait servir à quelqu'un qui était dans mon cas quand j'étais enceinte. Donc clairement, cette vidéo, elle est faite pour aider toutes les futures mamans ou si vous êtes juste curieuse du déroulement de mon accouchement. Je voulais partager un petit peu ça avec vous. Spoiler alerte, mon accouchement s'est pas passé comme je l'avais prévu, mais est-ce qu'on est surpris vraiment? Est-ce que ça se passe toujours comme on veut? Pas vraiment. Par contre, j'ai absolument pas eu un accouchement traumatisant. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais ça s'est bien passé. Mon fils et moi étions en très bonne santé. C'est le plus important. Ma date d'accouchement était à la base le 17 octobre 2023 et mon fils a décidé de rester bien au chaud jusqu'au bout. Petite précision aussi sur la grossesse de manière générale. J'ai vraiment eu une grossesse parfaite, si je puis dire. J'ai vraiment eu aucun souci de santé. Je mens. J'ai quand même vomi pendant les 4 bons premiers mois. Tu me fais sortir des boutons et je viens de vomir de la bile. C'est le truc le plus glam. Depuis que j'ai appris que tu étais dans mon ventre, je suis malade. C'était pas des nausées, genre les nausées du matin quand tu te réveilles, c'était des nausées où je suis très sensible des odeurs. Je me levais, je vomissais. J'allais dans des endroits, s'il y avait des gens qui puaient, une odeur qui me dérangeait, je pouvais vomir, mais instantanément. Je mangeais un truc qui passe pas, je vomissais. Petite anecdote drôle, mais pas si drôle que ça, je suis partie en vacances à Marrakech. Les odeurs là-bas, vous vous doutez bien que les épices et tout le reste, c'était pas la meilleure idée à 2-3 mois de grossesse, sachant que j'étais très sensible des odeurs, mais même juste au-delà d'être sensible des odeurs. Je me retrouve à l'aéroport de Marrakech, on fait la queue pour être fouillé pour rentrer dans l'aéroport. J'ai envie de vomir. Je sais pas si vous avez déjà été à Marrakech, je vais essayer de vous trouver une photo de l'aéroport en lui-même. C'est une espèce de grande plaine avec 0 poubelle. Et moi, petite dame comme ça, qui attend pour aller faire la queue, je dis à mon mari, je peux plus, je vais vomir. Je commence à courir partout en rond sur une place où il n'y a même pas de poubelle, il n'y a rien. Je cours en rond jusqu'à temps que je ne trouve absolument rien et que je me mette à vomir comme ça là. Au milieu de tout le monde. Enfin, il y avait personne autour de moi en soi, mais littéralement, je me suis juste posée là et j'ai vomi. Je recommande pas l'expérience. Mais bon, écoutez, c'est une partie qu'on oublie finalement. Enfin, voilà, je le referai. Mais les nausées, ça a été vraiment le déclencheur le plus compliqué pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte, puisque j'avais été au restaurant. J'avais un burger. Et je suis une bonne mangeuse, j'aime bien manger. C'est très rare que je finisse pas un burger. Et là, j'arrivais pas à finir. J'avais des bouffées de chaleur, la nausée, etc. Ben ouais, la dame, elle était enceinte. Bref, j'ai vraiment eu une grossesse géniale. J'ai voyagé jusqu'à peu près 7 mois de grossesse. Pas de douleur particulière. J'ai fait du sport jusqu'à la fin. Voilà, vraiment une grossesse au top, au max. Bref, on arrive donc à ce fameux 17 octobre 2023, mon terme. Je vais donc à l'hôpital parce que j'avais commencé à avoir quelques contractions, mais pas plus que ça, et parce que je me dis, bon bah ça y est, c'est mon terme, il faut le sortir le coco là. Moi j'en peux plus, j'en avais marre d'être enceinte, c'était le moment, j'en pouvais plus. J'arrivais au max de ce que je pouvais prendre. J'ai quelques contractions, je vais à l'hôpital, on me fait un monitoring. Mon col n'est pas assez ouvert, donc on me renvoie chez moi. J'étais à l'hôpital le soir vers minuit.
Donc on me renvoie chez moi. Le 17, la journée passe. Et le soir du 17, toujours des contractions. J'en peux plus. Je dis à mon mari, écoute, on va à l'hôpital de nouveau. Viens, on va trouver une solution. Enfin, il faut qu'ils me prennent, quoi. J'ai des contractions. J'ai quand même un peu mal. J'ai envie qu'on m'admette. Et c'est surtout que j'ai pas envie qu'on aille plus loin. Mais on m'avait aussi dit que je pouvais dépasser mon terme d'une semaine, de 5 jours. Enfin, voilà. Ils acceptaient ça. Personnellement, j'avais absolument pas envie. Parce que pour remettre aussi en contexte, mon mari est joueur professionnel de basket. Il devait partir en déplacement à l'étranger, je crois, le lendemain du jour où j'ai accouché. Il jouait dans un autre pays, un truc du genre le Kosovo ou je sais plus. Autant vous dire que j'avais les pétoches qui se barrent et que mon enfant décide de se pointer juste à ce moment-là, le temps qu'il revienne et que j'accouche toute seule. Sachant que j'habitais dans une ville, j'habitais dans le nord à Gravelines à cette époque-là, où j'étais toute seule. Aucune famille à côté. Ma famille aurait pu potentiellement arriver au bout de certaines heures plus rapidement que mon mari qui était loin. Mais voilà, en fait, il fallait que mon enfant, il décide d'arriver au bon moment pour que mon mari ne soit pas en déplacement professionnel à ce moment-là. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais quand même vachement peur d'accoucher toute seule, sachant qu'il y a beaucoup de femmes de joueurs qui ont accouché toutes seules à cause de ce type de situation. Donc le 18 vers minuit, on décide de retourner à la maternité, on fait un monitoring, mon col est ouvert à genre un peu plus de 2, et je lui dis à la dame vraiment genre gardez-moi s'il vous plaît, là c'est le moment, je le sens, je le veux et je le sens. Donc ils finissent par accepter de m'admettre dans une chambre, donc on nous déplace dans une chambre, on me met une perf, on me met dans la tenue qu'il faut, etc. Et on attend. Donc le monitoring, j'ai des contractions, etc. On attend. Il n'y a pas grand avancement. On me check un peu toutes les heures, à peu près, un peu moins. Parce que je pense qu'on a dormi un peu les premières heures. J'ai des photos de nous à 3h du matin, à peu près dans la chambre. Donc on s'est un peu endormi pendant la nuit, mais pas tant que ça finalement. C'est honnêtement très flou quand j'y repense. Donc j'essaye, je vais pas vous mentir, je vous ai fait cette vidéo avec des notes que j'avais et essayer d'avoir le maximum de souvenirs. Mais honnêtement, j'ai eu un travail si long qu'il y a des moments où j'ai oublié. Heureusement que j'avais ces notes-là. Vers 5h du matin, donc j'étais à l'hôpital depuis après minuit déjà, on décide de percer ma poche des os parce que mon col ne s'ouvrait pas beaucoup plus que ça. J'étais ouvert à 3, alors que ça faisait des heures et des heures que j'étais là. J'avais des contractions, mais il n'y a rien qui bougeait. On perce ma poche des os. Ça n'avance pas plus que ça, toujours. À 7h du matin, on me donne un produit pour augmenter mes contractions. Parce que finalement, j'avais pas assez de contractions. Donc on attend. Je sais plus exactement à quel moment on m'a posé la péridurale, mais j'avais pas beaucoup de contractions. Enfin, j'en avais pas assez que pour accoucher, mais j'en avais assez quand même pour avoir la douleur, je vais pas vous mentir. Autre petit souci, au-delà du fait que j'avais pas assez de contractions, mon col a fini par s'ouvrir quand même un peu plus, mais toujours pas assez pour expulser le bébé. Deuxième petit souci, mon fils était tête en haut au lieu de regarder vers le bas. Donc on a commencé à me faire prendre tout un tas de positions pour essayer de faire descendre mon fils et le tourner. Donc ça, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'on a essayé plein de trucs. Je me mettais dans tous les sens, j'essayais de... Voilà. Donc on a essayé tout ça. L'enfant, aussi borné que sa mère, est resté comme ça au lieu de sa tête vers le bas. Voilà, donc bon... Déjà, on essayait que j'ai assez de contractions, on essayait qu'il soit dans le bon sens. Pas mal de problèmes. Vient 13h30, ça faisait déjà 13h donc qu'on était là. Je commence à vomir, je commence à avoir de la fièvre et je commence à vraiment pas me sentir dingue. Entre-temps, dans tout ça, je sais pas exactement à quel moment on m'a posé la péridurale. On m'a demandé, donc j'étais encore plutôt assez consciente. Je vais pas vous mentir, comme j'avais assez de douleur au niveau de mes contractions, je pense que c'est ce que j'essayais de dire avant. J'avais pas mal de douleur avec mes contractions. Et je me suis dit, go péridurale. À la base, je voulais faire un accouchement complètement naturel. Autant vous dire que les choses se sont pas faites comme ça. Donc, on m'a mis la péridurale. C'est une énorme aiguille, mais honnêtement, j'ai rien senti quand on l'a mis. J'ai rien senti quand elle est partie. Enfin, vraiment, je pense qu'on a d'autres choses à gérer ou d'autres préoccupations que de sentir cette douleur-là. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui ont des douleurs. C'est pas mon cas. Donc, j'avais la péridurale. Après toute cette fièvre et ces vomissements, on décide de prendre la température de bébé puisque comme mon corps commençait à vraiment plus pouvoir, on s'est demandé si lui, il allait bien. Donc, à travers mon col, ils ont essayé de faire un test pH via le crâne de mon bébé
pour voir si lui tout allait bien, s'il avait pas de fièvre. Spoiler alerte, l'enfant était déjà né avec une touffe. Donc pour faire ce test, les dames ont dû s'y reprendre à au moins 4 fois pour essayer d'atteindre le crâne de mon fils délicatement pour pouvoir prendre du coup le sang ou enfin bref la température de son crâne pour voir si tout allait bien pour lui. Tout allait bien pour lui, mais je vais pas vous mentir, moi ça faisait 13 heures que j'étais là, 13 heures que j'essayais et tout. Compliqué. En plus, le rythme cardiaque de mon fils était quand même assez fort, donc on a eu un peu peur. Donc 1 heure après ça, on me donne un médicament pour que le rythme cardiaque de mon fils se calme un petit peu. Donc on continue d'attendre, ça faisait à peu près 15-16 heures que j'étais là, que j'essayais de faire tout ce qu'il fallait. Et honnêtement, je suis très reconnaissante parce que j'avais dit à la sage-femme, je veux accoucher naturellement. Je ne voulais absolument pas une césarienne, c'était ma plus grosse peur. Et spoiler alert, j'ai fini avec une césarienne. Mais on a respecté mon choix jusqu'au bout. Vraiment, la dame, je lui ai dit, on fait tout pour avoir un accouchement naturel. Je veux accoucher ce bébé comme je l'ai imaginé dans ma tête. Elle m'a dit, ok, on va faire tout ce qu'il faut pour respecter ça. Au bout d'un moment, j'ai bien senti qu'on allait commencer à me parler de césarienne. Et je vais pas vous mentir, vers 15-16 heures, la dame est rentrée. Elle m'a dit, bon, c'est possible qu'on doit se faire une césarienne. Je vais vous expliquer un petit peu, etc. Je savais déjà pas mal de choses malheureusement sur les césariennes et j'avais très peur. Dès qu'elle m'a dit ça, je me suis mise à pleurer inarrêtable. Non, s'il vous plaît, je veux pas, on va pas faire ça. Enfin, vraiment, une enfant à qui on aurait dit un truc très grave. Je me suis mise à pleurer comme j'ai jamais pleuré. Je voulais pas. C'était inenvisageable pour moi. Ensuite, j'ai un peu repris mes esprits, donc je crois vers 16h30, 17h peut-être, mon corps finit par craquer. Ça faisait genre 16 heures de travail. Je commence à trembler, j'en peux plus, je pleure, je sens que mon corps, il arrive pas, quoi. Et donc la dame me dit, bon, on va préparer pour la césarienne. Mon mari était toujours là à côté de moi, il m'a vraiment soutenue au maximum. Enfin, honnêtement, j'ai été très bien soutenue, que ce soit par mon mari, le personnel. J'ai vraiment aucune plainte envers le personnel médical. Je recommanderais cet hôpital à 1000%. Ils avaient même des chambres avec du coup des baignoires, des choses plus naturelles qui n'ont pas fonctionné pour moi. Mais voilà. En fait, honnêtement, comme mon fils ne venait pas naturellement, j'avais eu tellement de médicaments et je suis pas quelqu'un qui prend des médicaments et je sais que je les supporte très mal pour avoir eu une opération du genou, etc. Dès qu'on me donne des médicaments un petit peu forts, mon corps, il supporte pas parce que j'ai pas l'habitude et je pense que j'assimile pas les médicaments correctement. Et donc, mon corps était vraiment au bout du bout. On me prépare pour une césarienne. On m'emmène dans la salle. Il fait très froid. J'ai une charlotte. On m'attache les bras. On m'anesthésie le bas du corps. Alors, c'est une sensation qui est très bizarre parce que je sens ce qui se passe, mais j'ai pas mal. Donc, on me met un espèce de drap. Donc, moi, je vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Mon mari voit. Il est juste à côté de moi. Je sens qu'on me coupe le corps et qu'on me trifouille. C'est vraiment la sensation la plus bizarre que j'ai jamais vécue. Je sens qu'on est dans mon corps, quoi. Et la chose la plus géniale, c'est que on m'a proposé de pousser pour que mon fils vienne au monde. Je sais pas exactement comment j'ai fait ça, mais j'ai poussé comme on m'a dit de pousser. Et j'ai senti qu'en faisant ça, en fait, j'ai aidé mon fils à glisser et le faire sortir. Après ça, on m'a posé mon fils directement sur ma poitrine. Et là, vous vous doutez, je me suis mise à chialer. Mon mari a pleuré. On a pu être quelques secondes avec lui. Je sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais j'ai pu l'avoir un petit peu sur moi. Avec mon mari, voilà, on a pris le temps. On a même pu... mon mari a pu prendre quelques photos pour envoyer à ma famille. Et donc, mon fils est né à 17h39. Après tout ça, mon fils est parti avec mon mari. Ils ont fait tous les tests médicaux, etc. On m'a recousu. Je sais pas exactement combien de temps ça a duré. Je pense qu'à peu près... Je sais pas. J'ai l'impression que je suis retournée à mon mari et mon fils un peu moins d'1 heure après, à peu près 1 heure, je sais pas trop. Et en fait... pendant qu'on m'a recousu, j'ai eu un moment de relâche, de panique. Comme je vous disais, mon corps, les médicaments, ça va pas du tout. Je me suis mise à vomir, mais vomir comme pas possible. Ça m'était déjà arrivé pendant le travail. J'avais déjà vomi une première fois. Comme je vous disais, c'est très propre à ma personne. Je supporte pas les médicaments. Une fois recousu, tout s'est bien passé. Ma cicatrice était vraiment très belle. Ça fait peur sur le moment, mais vous allez pas le voir parce qu'il y a des agrafes, il y a un pansement par-dessus. Je pense que je l'ai eu plutôt bien parce que ma cicatrice est belle. J'ai pas eu trop mal
après ça, enfin, je sentais ma cicatrice, mais j'ai pas eu des douleurs dans le sens où j'ai quand même pu marcher assez rapidement. J'ai pas eu trop de mal à me remettre de ma césarienne. Je dirais même que j'ai l'impression que je me suis mieux remise que certaines femmes qui ont accouché par voie naturelle. Après, je suis sportive de base, je sais que ça peut peut-être aider. J'ai vraiment pas eu de mal à me remettre de cette césarienne, que ce soit même au niveau du sport. J'ai repris le sport très rapidement après ça. Enfin bref. Une fois que j'ai accouché, j'ai pu enfin retourner avec mon mari et mon fils. Et j'ai pu faire la tétée d'accueil. On nous a gardé un tout petit peu dans cette chambre de transition. Et ensuite, j'ai pu tranquillement retourner dans ma chambre, etc. Honnêtement, j'ai pas eu l'accouchement que je voulais, mais j'ai eu un accouchement pas du tout traumatisant. On était tous les deux en très bonne santé. Enfin, en y repensant aujourd'hui, j'ai aucun problème avec l'accouchement que j'ai eu. Je suis très contente de comment ça s'est passé. Tout se passe pas toujours comme vous voulez. Tout comme ça peut se passer très bien comme vous voulez aussi, honnêtement. Ça, c'est mon expérience, mais il y a des femmes pour qui ça se passe très rapidement, très facilement. Enfin, chaque expérience est différente, encore une fois. Voilà, je pense que j'ai assez résumé mon accouchement de manière générale. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées ou que j'ai pas pensé à mentionner et je serais ravie d'en discuter. J'ai aussi allaité mon fils pendant 1 an et demi, donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu plus centrée sur l'allaitement, je vais pas focus tout mon contenu sur la maternité et les bébés. Mais comme ça fait partie de ce que je suis, être maman et une expérience que j'ai vécue, je trouve que c'est quand même très intéressant de le partager avec vous et c'est des choses que moi j'aimais qu'on partage avec moi quand j'étais enceinte, pendant ma grossesse. Les vidéos, ça m'a beaucoup aidé de parler avec d'autres mamans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!